Tu parles français, tu te débrouilles plutôt bien, tu fais des phrases correctes, mais parfois on sent que t'as appris dans un manuel et pas dans la vraie vie. Mais t'inquiète, c'est pas ta faute, c'est normal. Parce que ce qu'on t'apprend dans les livres, généralement, c'est pas le français naturel. Celui qu'on parle tous les jours, dans la rue, entre amis ou à la maison. Salut, moi c'est Manon pour Oh là la French Course et aujourd'hui je vais te donner 50 phrases ultra courantes que les natifs utilisent tout le temps, des phrases simples, efficaces, naturelles qui vont te faire passer de français scolaire à français fluide et authentique. Et pour te faciliter ton apprentissage, comme d'habitude, je t'ai préparé un PDF gratuit avec ces 50 phrases que tu peux télécharger gratuitement, le lien est en description. Ce que je te conseille, c'est de suivre cette vidéo avec le PDF sous les yeux, comme ça tu as la prononciation et la transcription, ce qui est parfait pour bien assimiler les phrases et les mémoriser sur du long terme. Tu es prêt? C'est parti! Au lieu de dire tout le temps « je suis d'accord », tu peux dire « carrément ». Carrément. Ça signifie qu'on est d'accord avec la personne, on confirme ce qu'elle dit. Par exemple, ce film était vraiment bien. Carrément. Au lieu de dire « je suis fatiguée », tu peux dire « j'en peux plus ». J'en peux plus. C'est une façon familière de dire qu'on est épuisé, à bout de force. Par exemple, « t'as l'air crevé ». Ouais, j'en peux plus. Ouf. Au lieu de dire « ne t'inquiète pas », en français, souvent on dit juste « t'inquiète ». T'inquiète. C'est une manière décontractée et familière de rassurer quelqu'un à l'oral ou même par SMS par exemple. Par exemple, tu crois que ça va marcher? T'inquiète, tout va bien se passer. Au lieu de dire oui, je suis d'accord, tu peux dire grave. Grave, c'est un mot très courant pour montrer son accord avec enthousiasme. T'as vu comment il est fort ce joueur? Oh, grave. Au lieu de dire « je n'ai pas envie », dis « j'ai la flemme ». J'ai la flemme est une expression pour dire qu'on est trop paresseux ou démotivé pour faire quelque chose. Par exemple, tu viens courir? Oh non, j'ai la flemme. Au lieu de dire « je n'aime pas ça », tu peux dire « c'est pas mon truc ». C'est pas mon truc. C'est une façon aussi familière de dire qu'on n'aime pas ou qu'on n'est pas intéressé. Par exemple, tu veux venir à l'opéra? Bof, c'est pas mon truc. Au lieu de dire c'est très bien, tu peux dire plus familièrement et oralement c'est trop bien. Une façon plus enthousiaste de dire que c'est super. Par exemple, j'ai eu une promotion. C'est trop bien. Au lieu de dire c'est inintéressant, tu peux juste dire c'est nul. C'est nul pour dire que quelque chose ne nous plaît pas. T'as aimé le film? Non, c'était nul. Au lieu de dire ce n'est pas grave, tu peux dire il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est une forme très utilisée à l'oral pour rassurer. Par exemple, désolé, je suis en retard. Il n'y a pas de souci. Au lieu de dire c'est incroyable, tu peux dire c'est ouf. Ouf, c'est le verlan de fou et c'est souvent utilisé pour exprimer la surprise ou l'admiration. C'est très courant à l'oral. Par exemple, il a sauté d'un avion en parachute. Waouh, c'est ouf! Au lieu de dire j'ai faim, tu peux dire j'ai la dalle. Avoir la dalle, ça veut juste dire qu'on a faim. C'est une façon plus familière de le dire. Par exemple, on mange bientôt? J'ai la dalle. Au lieu de dire c'est cher, tu peux dire c'est pas donné. C'est pas donné, qui signifie que c'est cher. Par exemple, 30 € pour une pizza? C'est pas donné. Au lieu de dire ce n'est pas très bien, tu peux dire c'est pas terrible. C'est moyen, c'est décevant, c'est pas terrible. Tu as aimé le film? Bof, c'était pas terrible. Au lieu de dire ce n'est pas exceptionnel, une autre façon de dire c'est pas terrible, en fait, on peut aussi dire c'est pas dingue. C'est pas impressionnant, c'est pas dingue. Par exemple, son gâteau, il est bon, mais c'est pas dingue. Au lieu de dire tu exagères, tu peux aussi dire
tu abuses, tu abuses. Par exemple, tu veux que je t'aide à déménager et que je paye l'essence? Tu abuses là. Au lieu de dire qu'on s'est trompé ou qu'on est perdu, on peut dire être à côté de la plaque. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans la réalité. Par exemple, il a cru que j'étais sa copine. Il est à côté de la plaque, lui. Au lieu de dire c'est impressionnant, tu peux dire c'est du lourd. Ça désigne quelque chose de puissant, d'incroyable. Par exemple, écoute cette chanson, c'est du lourd. Une autre façon de dire que quelqu'un a l'air plus vieux, qu'on n'a pas vu peut-être depuis longtemps, on dit prendre un coup de vieux. Donc pour dire qu'une personne a vieilli d'un coup. Par exemple, mon petit-neveu a eu son bac. J'ai pris un coup de vieux. Dans le sens où on se sent soudainement plus vieux. Une autre façon de dire qu'on est compétent dans un domaine, on peut dire qu'on est calé. Être calé signifie qu'on est doué, expert dans quelque chose. Par exemple, demande à Léo, il est calé en informatique. Au lieu de dire être trompé ou dupé ou arnaqué, on peut aussi se dire se faire avoir. Se faire avoir, donc être victime d'une arnaque ou une situation injuste. Par exemple, j'ai acheté ce sac en ligne, c'est une contrefaçon, je me suis fait avoir. Au lieu de dire d'accord ou c'est bon, on peut dire nickel ou c'est nickel, qui signifie que tout est ok. Par exemple, on se retrouve à 18 h? Ouais, c'est nickel. Au lieu de dire d'être triste, on peut dire avoir le moral dans les chaussettes. Avoir le moral dans les chaussettes, on se sent un peu déprimé, un peu triste. Par exemple, ah, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai le moral dans les chaussettes. Au lieu de dire c'est évident, on peut dire il n'y a pas photo. Dans le sens, il n'y a pas de doute, c'est évident. Par exemple, entre les deux desserts, il n'y a pas photo. Celui au chocolat est meilleur. Au lieu de dire de trop réfléchir ou peut-être de se disputer avec quelqu'un, on peut dire se prendre la tête. Se prendre la tête, ça peut être de s'énerver avec quelqu'un ou juste tout seul ou de se compliquer la vie. Par exemple, on s'est pris la tête pour une histoire de chaussettes. Donc on s'est disputé juste à cause de chaussettes. Au lieu de dire que c'est utile ou bénéfique, on peut dire ça vaut le coup. Ça signifie que ça mérite l'effort, ça vaut le coup. Par exemple, ce musée est loin, mais il vaut le coup. Au lieu de dire être en retard, on peut dire être à la bourre. C'est une manière familière de dire qu'on est en retard, qu'on est pressé. Par exemple, je peux pas parler, je suis à la bourre. Une autre façon de dire ça fonctionne ou ok, on peut dire ça marche. Signifie qu'on est d'accord ou que ça fonctionne. Par exemple, tu m'envoies le lien? Oui, ça marche. Au lieu de dire qu'on est très motivé ou concentré, on peut dire qu'on est à fond. Être à fond, on donne toute notre énergie dans quelque chose. Par exemple, en ce moment, je suis à fond dans le sport. Au lieu de dire que quelque chose est nul ou risqué, on peut dire ça craint. Ça craint, ça exprime une situation négative ou inquiétante. Par exemple, t'as vu l'ambiance au bureau? Ça craint. Au lieu de dire ça va être difficile, on peut dire c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est-à-dire que c'est pas sûr que ça réussisse. Par exemple, tu crois qu'on va finir à l'heure? Bof, c'est pas gagné. Une autre façon de dire qu'on est très fatigué, on peut dire je suis sur les rotules. Je suis sur les rotules. On est complètement épuisé, à bout de force. Par exemple, tu veux sortir ce soir? Oh, non, je suis sur les rotules. Au lieu de dire ça m'énerve, on peut aussi dire ça me saoule. Ça me saoule pour dire qu'on en a marre de quelque chose. Par exemple, encore une réunion inutile? Ça me saoule. Au lieu de dire être en forme, on peut aussi dire avoir la pêche. Avoir la pêche pour dire qu'on est plein d'énergie d'une façon positive. Par exemple, ce matin, j'ai la pêche, j'ai bien dormi.
Une autre façon de dire d'abandonner ou d'oublier quelque chose, on peut dire laisse tomber. Laisse tomber dans le sens arrête ou abandonne cette idée. Laisse tomber. Par exemple, t'as réussi à lui parler? Non, laisse tomber. Il ne répond jamais. Une autre façon de dire qu'on est dégoûté ou frustré, c'est de dire avoir le seum. C'est une expression très utilisée chez les jeunes. Par exemple, j'ai raté mon train à 1 minute près. Oh, j'ai trop le seum. Au lieu de dire je ne suis pas intéressé, tu peux dire c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Par exemple, tu veux venir faire du parapente? Franchement, c'est pas pour moi. Au lieu de dire qu'on est très fatigué, on peut aussi dire être crevé. C'est très courant, être crevé. Par exemple, tu bosses encore ce soir? Non, non, je suis crevé là. Au lieu de dire bouder ou être fâché, on peut dire faire la gueule. Forcément, c'est plus familier, voire grossier. Faire la gueule. Par exemple, il ne te parle pas? Non, il fait la gueule depuis hier. Une autre façon de dire qu'on est très motivé, très concentré, c'est de dire être au taquet. Être au taquet. Par exemple, alors ce projet? Je suis au taquet, j'ai tout préparé. Une autre façon de dire qu'on est très concentré ou peut-être débordé aussi dans son travail, c'est de dire avoir la tête dans le guidon. Quand on est absorbé par une tâche, très concentré et on ne voit plus rien autour. Par exemple, t'as pas vu mes messages? Désolé, là j'ai la tête dans le guidon. Une autre façon de dire d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent, on peut dire être blindé. Être blindé, c'est une expression familière pour dire qu'on est à l'aise financièrement. Par exemple, il change de voiture tous les ans? Normal, il est blindé. Une façon de dire qu'on est dans une mauvaise situation, c'est de dire qu'on est mal barré. Être mal barré. Quand une situation semble mal commencer ou mal finir. Par exemple, il a oublié son texte sur scène. Oula, il est mal barré. Une autre façon de dire qu'on est perdu, distrait, qu'on ne comprend pas quelque chose ou un peu fatigué, on peut dire être à l'ouest. Donc on n'a pas les idées claires, on n'est pas très concentré sur la chose. Par exemple, oh, j'ai encore oublié mes clés. Eh ben, t'es à l'ouest aujourd'hui. Au lieu de dire d'aimer beaucoup quelque chose, on peut dire craquer pour. C'est pour dire voilà qu'on aime beaucoup quelque chose, souvent quand on le voit et on a ce sentiment direct d'amour ou en tout cas d'appréciation. Par exemple, j'ai craqué pour un joli sac à main en faisant du shopping. Une autre façon de dire qu'on est triste ou qu'on a beaucoup de sentiments en soi et qu'on a des choses peut-être à dire un peu fermées, on peut dire avoir le cœur gros. Avoir le cœur gros. Par exemple, elle est partie ce matin. J'ai le cœur gros. Une façon de dire qu'on a des difficultés, c'est très courant de dire qu'on est en galère. Être en galère. Par exemple, je trouve pas d'appart en ce moment. Je suis en galère. Une façon de dire qu'on n'arrive pas à suivre, à ne pas être concentré, qu'on est trop dans nos pensées, on dit qu'on est dans la lune. Être dans la lune quand on est dans nos pensées. Par exemple, tu réponds pas à la question? T'es dans la lune ou quoi? Une façon de dire que quelque chose n'est pas difficile, c'est de dire c'est pas la mer à boire. On minimise une difficulté, on dit en fait bah c'est pas si difficile, c'est pas la mer à boire. Par exemple, tu peux m'aider 5 minutes à faire ça? Bah oui, c'est pas la mer à boire. Une autre façon de dire qu'on est débordé, c'est de dire qu'on est dans le jus. Être dans le jus. Par exemple, tu réponds pas? Désolé, je suis dans le jus au boulot là. Une autre façon de dire qu'on est dans une situation compliquée, qu'on va avoir des problèmes, c'est de dire qu'on est dans de beaux draps. Être dans de beaux draps. Par exemple,
Il a perdu les clés de l'hôtel? On est dans de beaux draps. Voilà, maintenant tu connais 50 phrases qui vous rendent ton français plus naturel et fluide. Ces phrases sont partout dans les conversations des natifs, alors commence à les intégrer dans ton français parlé. Et pour être sûr de ne rien oublier, pense bien à télécharger l'e-book gratuit avec toutes ces phrases. Le lien est dans la description. Et une dernière chose, si tu es resté à la fin de cette vidéo, déjà je t'en remercie infiniment, mais pour voir qui sont les plus fidèles de mes abonnés, je te propose un petit jeu. Complète le mot suivant, on l'a vu tout à l'heure, complète le mot suivant et écris-le dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager cette vidéo à d'autres personnes qui apprennent le français, à qui ça peut aider aussi. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En français, bien sûr.